Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de parler du win rate en trading et de montrer à quel point c'est facile d'influencer cette métrique pour montrer qu'elle n'a aucun sens utilisée seule. Donc je vais vous montrer comment, à partir d'une stratégie complètement aléatoire, c'est-à-dire purement aléatoire, on long aléatoirement et on short aléatoirement, comment, juste en faisant varier les stop loss et les take profit, on peut jouer sur ce win rate là et l'influencer jusqu'à même avoir un win rate de 99%, position gagnante. C'est pas la seule manière de faire, il y a plein de stratégies comme ça, notamment la vente d'options, ça dépend de quelle échéance, mais la vente d'options, ça va être par exemple une stratégie où on va souvent gagner, mais des fois quand on va perdre beaucoup. Là c'est un peu le même principe. Et c'est assez fourbe parce qu'on pourrait se dire « Ah, c'est super, j'ai un win rate de 90%, de 80%, c'est incroyable, je suis un super trader. » En fait, ça veut absolument rien dire. Mais c'est vrai que inconsciemment, on se dit que si le mec gagne 80% du temps, c'est qu'il doit être très fort. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est utiliser Python. On va pas s'embêter. On va commencer par télécharger les prix de Apple, voilà, et les mettre dans une variable prix. Et on va définir une fonction qui va s'appeler makeBacktest. Je me suis pas embêté, j'ai vraiment pas utilisé une logique très compliquée, j'ai fait ça avec une boucle, c'est pas optimal, c'est pas vectorisé comme j'ai pu le faire avant, mais comme ça permet à plus de gens de capter le code. Et j'ai juste fait en sorte qu'il n'y ait pas de biais de lookout bias, qui est le biais pour pas qu'il y ait de fuite d'informations du futur vers le présent, mais tout ça on s'en fiche parce que comme je l'ai dit, de toute manière, on prend des trades aléatoirement. Le but c'est pas de trouver une stratégie rentable, c'est de montrer l'influence des stop loss. Et j'ai pas mis des frais de transaction, tout simple, backtest très simple, juste la logique c'est on prend donc short, long aléatoirement avec NP random choice. Les stop loss et les take profit c'est en pourcentage, pas en niveau de prix. C'est-à-dire en pourcentage, quand on rentre en position, on va par exemple ici c'est 0,01, donc 1%. C'est-à-dire qu'on met un take profit 1% plus haut que le prix actuel, voilà ce que ça veut dire. Et le stop loss ici, 70, 0,7, donc ça veut dire 70%, on met un stop loss 70% plus bas que le prix actuel. Voilà ce que, en gros, à peu près les variables, comment interpréter ça, et le prix, on lui donne une série de prix, comme là. Le prix d'Apple. Affichez pas sur un graphique line, donc une ligne simple, juste le prix de fermeture ici de Apple, en réincluant les dividendes à chaque fois, c'est le prix close ajusté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler ça 100 fois. On va faire 100 backtest, parce que comme je vous le rappelle, le backtest, vu qu'il est aléatoire, on prend des positions au hasard, on va le faire 100 fois, comme ça on aura un grand échantillon, et beaucoup de données et de trades prix pour avoir une bonne significativité statistique. Donc c'est ce qu'on lance ici. Voilà, on voit que ça charge, c'est pas rapide parce que justement les boucles en Python, ce qu'il faut essayer de faire normalement c'est vraiment limiter l'utilisation des boucles. Dès qu'on peut ne pas utiliser de boucles, on le fait parce que c'est ce qui est le plus mal optimisé en Python, c'est les boucles. Et ici ce qu'on fait c'est qu'on va afficher les résultats du portefeuille. Donc, comment interpréter ce graphique? C'est simple. La date, en normal, comme vous avez l'habitude de voir sur des graphiques de prix. Et ici, le capital. En gros, c'est le capital du portefeuille, sachant qu'on réinvestit à chaque fois les profits. Ici, c'est la formule. On prend les rendements journaliers à chaque fois, et on fait un CumProd pour Cumulative Product. C'est tout simplement la formule pour considérer en fait qu'on réinvestit à chaque fois les profits de notre stratégie. Chaque profit est réinvesti et entièrement réinvesti. À chaque fois on trade avec tout le capital. Voilà. Ce qui peut pareil être des suppositions un peu extravagantes, mais comme j'ai dit, le but c'est pas de faire un backtest hyper proche de ce qui se passe en réalité, c'est de faire quelque chose de suffisamment proche juste pour voir l'influence des stop loss et des take profit. Là, le mult, c'est pour mettre un levier, voilà. Si je veux mettre un levier de 2, voilà ce qui se passe. C'est encore plus volatile, quoi, tout simplement.
Mais remettons un levier de 1, donc pas de levier du tout. Voilà, et le capital ici, 1000. On commence avec un capital de 1000. Peu importe en fait, les résultats restent... on s'en fiche un peu. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que... bah, des fois on gagne, des fois on perd. Ce qui est très marrant, c'est de voir là, on ne considère pas les frais de trading bien sûr, ce qui joue en réalité. Mais peu sur Apple. Si on a un capital suffisamment grand, Apple a des spreads tellement faibles et les coûts de transaction, si on a un capital suffisamment grand, vont être suffisamment faibles pour qu'ils soient assez négligeables. Et on voit que bah, certains individus ici, sur 100 personnes, il y en a qui vont finir en positif, avec des résultats pas trop mauvais. Bien sûr, comparé à la performance de Apple, ça reste nul. Mais ça va. Et donc ce mec-là peut se dire, je suis rentable en trading. Si on n'a aucune comparaison. Là, avec un take profit mis à 5% et un stop loss mis à 1%, ce qu'on voit ici dans pause.min, le but c'est pas de revenir sur le code encore une fois. Ici, si vous voulez des détails du code, je le mettrai en description. Mais pour que vous fassiez vos propres expériences avec. Mais le but c'est vraiment que juste de faire l'expérience en gros dans la vidéo. Et après vous pourrez voir en détail comment le code fonctionne. L'améliorer, faire vos propres expériences. Mais j'ai pas envie d'aller trop dans le détail pour que tout le monde puisse comprendre en gros ce qu'on essaye de faire ici. Et donc le win rate, ce qui est important, c'est quel est le win rate de la stratégie purement aléatoire, avec un stop loss mis à 5% et un stop loss mis à 1% et un take profit mis à 5%. Donc à chaque fois on a, s'il me semble, les retail, enfin les day traders, ils appellent ça un risk-reward ratio, mais corrigez-moi si c'est faux, mais en gros de 5 là, parce qu'on a 5, un take profit 5 fois plus grand que notre stop loss. Et donc, ça nous donne un win rate de 28%. Ici, c'est notre win rate. Nos take profits ont été touchés à peu près en moyenne 249 fois, en moyenne par stratégie, par simulation de stratégie. Notre take profit a été touché 249 fois en moyenne et notre stop loss 639 fois, pour un total de positions en moyenne de 889. Donc voilà, ça c'est avec ces paramètres. Maintenant on va faire quelques petites expériences. Mettons un take profit égal au stop loss. Prenons des chiffres un peu plus cohérents. Disons 5 et 5. Qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours random. Donc on voit qu'il y a des gens qui ont gagné, des gens qui ont perdu. Vous voyez encore qu'il y a des gens qui ont gagné là. C'est une simulation, c'est pas du vrai trading. Mais dans la pratique ça s'y rapproche. C'est-à-dire que des gens vont pouvoir gagner, là sur un historique assez grand, et penser qu'ils sont rentables par leurs compétences alors que c'est complètement du hasard. C'est l'importance des statistiques en trading. Si on n'a aucune connaissance et compétence en statistiques, bah ça va être impossible de définir qui est rentable par chance, qui est rentable par compétence. Il faut avoir des compétences en statistiques pour arriver en trading en fait, pour comprendre si là on est rentable ou non. En tout cas, pas pour y arriver, parce qu'on peut y arriver par chance ou par compétence et l'ignorer. Mais en fait, pour en avoir connaissance, il faut avoir des compétences en statistiques. Sinon, bah, on pourra très bien réussir par chance ou par compétence. Et on pourra pas le savoir tant qu'on ne fait pas des tests statistiques sur nos performances. Ici, on voit que le win rate est très proche de moite-moite, 50%. Voilà. Et si on refait des tests, ça tournera autour de 50%. Si on met un stop loss égal au take profit en termes de distance, on aura un win rate de 50%. Maintenant, mettons un take profit double, 2 fois plus grand que le stop loss. Toujours pareil, ce qui se passe, bam, le win rate diminue. Maintenant, faisons l'inverse. Remettons notre stop loss, voilà, et remettons notre take profit à 5%, et notre stop loss, doublons-le, mettons-le à 10. Donc, ici, on a des individus qui ont gagné énormément, comparé aux autres. C'est normal, hein. Apple a continuellement monté. Donc on n'a pas intérêt à couper nos pertes en fait. C'est pour ça que si on diminue le stop loss, bah on va se rapprocher de ça en fait. Enfin ça dépend. Mais ceux qui ont tout le temps acheté là par chance vont se rapprocher de ça. Parce que oui, ceux qui ont tout le temps vendu, eux c'est 0. Donc voilà, mais c'est du hasard. Hein.
On prend des positions au pif ici. Hop, le win rate passe à 0,60, donc 60% de win rate. On peut dire ça, on peut prendre ça comme argument. Waouh, ma super stratégie à 60% de win rate. Bien sûr, ce qu'on va faire, c'est on va pas dire oui, je prends mes positions au hasard. On va mettre un indicateur technique, des figures, des patterns de retournement, des triangles ascendants, etc. pour marketer la chose. Mais n'empêche que on s'en fout en fait, parce que même une stratégie hasard, au pif, peut avoir un bon win rate. Ça veut pas dire qu'elle sera rentable. Le win rate, à lui tout seul, ne veut absolument rien dire. Donc maintenant, encore, augmentons le stop loss. Testons avec une valeur extrême pour bien que vous compreniez. Testons 50% un stop loss. Et testons un take profit très faible, de 1 comparé. Donc là, vraiment, on a un ratio de dingue. Mais c'est vraiment que pour qu'on voit ce qui va se passer au niveau du win rate. Donc là, horrible. La quasi-totalité des stratégies perdent, mais par contre, on a un win rate de 91%, ce qui est énorme, voilà. Donc, résultat, plus on a un stop loss énorme, en termes de grandeur, plus il est grand, plus notre win rate sera grand, comparé bien sûr au take profit. Donc plus on a un take profit proche du prix d'entrée, et un stop loss loin du prix d'entrée, plus notre win rate sera élevé. Et à l'inverse, plus notre take profit sera loin du prix d'entrée, notre stop loss sera proche du prix d'entrée, plus notre win rate sera faible. Maintenant, on va me dire, oui, mais là, on a utilisé une stratégie random. Moi, je ne traite pas aléatoirement. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'on a vu que des stratégies aléatoires, donc pas ici, mais si on met des distances de stop loss plus raisonnables, c'est-à-dire à peu près 2% stop loss, 7% take profit, on attend un peu, on voit qu'il y a des individus qui ont gagné. Si avec une stratégie parfaitement aléatoire, des individus peuvent gagner par chance, et qu'on n'a aucune compétence en statistique, à quel moment on peut dire que notre stratégie n'est pas juste due, la performance de notre stratégie n'est pas juste due à la chance? On peut pas en fait. Et c'est là le problème. C'est que la plupart des gens vont trader avec des stratégies, peut-être gagner, peut-être perdre, mais sans aucune statistique derrière. Sans aucune analyse statistique derrière et quantitative. Ce qui fait que ça peut laisser place à des individus qui font du trading pendant des années, qui vont gagner, mais que par de la chance, quoi. Et ça aurait été équivalent d'aller à Las Vegas et de faire du casino. Ils auraient pu aussi très bien gagner. Donc, voilà le problème des win rates et en quoi ça ne veut absolument rien dire. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà, sans doute, mais voilà comment, avec une stratégie parfaitement aléatoire, juste en faisant varier nos stop loss, on peut avoir un win rate, faire jouer sur le win rate. Voilà. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de tester avec le Forex. Voilà, parce que le Forex, c'est le marché quand même le plus efficient. Et ce qui est, à la différence des actions, il ne traîne pas en fait sur le long terme. Il va range entre différents seuils. Et donc là, vous voyez que c'est encore plus intéressant. Ça paraît encore plus aléatoire. Donc je trouve ça plus intéressant de faire l'expérience sur le Forex. Et on a toujours les mêmes résultats, bien sûr. Vous voyez que avec un take profit bien plus élevé que le stop loss, on a un win rate très faible. Et à l'inverse, si je remplace les valeurs ici, complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un win rate de 72%. Et donc on peut dire qu'on a une super stratégie qui a un win rate de 72%, mais une belle miniature. Et en fait, notre stratégie est aléatoire. Donc ça ne veut rien dire, le win rate. En tout cas, le win rate tout seul ne veut rien dire. Bien sûr, combiné à des stratégies, ça peut nous donner une certaine information. Mais tout seul, ça ne veut absolument rien dire. Pourtant, intuitivement, on peut se dire « Ah, c'est super, 70% de trades gagnants. » Mais non. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de mettre l'inverse. Alors, mettre un take profit très faible, 1%, et un stop loss très élevé. Parce que sur le Forex, vu que ça range de malade, et aussi des stratégies qui sont vraiment bonnes. C'est-à-dire qu'on se dit là, c'est super en moyenne quand même, les gains sont plus élevés que les pertes.
les pertes sont... les pires stratégies sont à 1000 et les gains sont à 3500. C'est super, c'est-à-dire qu'avec une stratégie parfaitement aléatoire, on peut avoir un super win rate et aussi des gains. Et là, c'est le piège. C'est que ça s'appelle une stratégie negative skew. En fait, là, ce qui se passe, c'est que les stop-loss sont tellement jamais touchés que nos pertes peuvent aller jusqu'à 50%. Sauf que sur le marché du Forex, en général, ça range. Sauf quand il y a des événements géopolitiques extrêmes, où là, le prix peut partir complètement en couille et casser cette relation-là. Sauf que ça n'arrive jamais presque. Sauf des fois, très rarement. Ça s'appelle les Black Swan, donc les signes noirs. Et c'est le pareil, même logique avec les options. Ça pourrait être une autre vidéo là-dessus. Les stratégies d'options, beaucoup de stratégies d'options sont negative skew et peuvent paraître hyper alléchantes comme ici. La plupart des fois, la plupart des stratégies finissent en gain et avec un suffisamment long historique là en plus. Mais en fait, c'est juste que c'est des stratégies negative skew. Les événements, il y a plus de chances d'avoir des événements favorables, mais quand il y a un événement défavorable, ils piquent beaucoup plus que les événements favorables. Voilà. Donc win rate 97%, bien. Mais au final, imaginons qu'un jour, je sais pas, il y a une hyperinflation aux États-Unis ou en Europe et que le taux de change euro-dollar se mette à plus suivre cette relation de range qui est à peu près autour de 1,5, 1,3 plutôt, autour de 1,3. Ça tourne autour de ces valeurs-là. Si ce taux de change se met un jour par événement géopolitique et Black Swan, donc signe noir, événement extrême qui n'arrive jamais mais qui a un gros impact, enfin, qui a très faible probabilité d'arriver, mais s'il arrive, ça a un gros impact, eh bien, notre stratégie, notre portefeuille pourrait complètement tomber à zéro. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire. C'était une vidéo très improvisée, mais j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura fait réfléchir sur certaines choses. Et si elle vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner, commenter. Le code, si vous voulez faire vos propres expériences, je le mets complètement gratuit en description. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.